objection, on en prend acte. On en prend acte. Merci, je poursuis. Alors, monsieur Jean-Claude Giraud, vous avez 3 conventions d'objectifs à nous préciser. Les 3. Donc, la commune de Maison-Lafitte souhaite que les berges de Seine soient aménagées. Il s'agit du terrain qui est derrière la résidence du Moulin. Donc, on a confié au CNSO faire une étude avec le bibliothèque. Cet avant-projet prévoit une valorisation écologique des berges, l'ouverture du site au public et la valorisation écologique de la faune aval de l'île. C'est le CIVOM qui est désormais compétent pour l'aménagement et l'entretien des berges de Seine, et l'exercice de ces compétences a été transféré au SNSO, dont il est membre. Donc, nous vous demandons, après avoir accepté la proposition du SNSO visant à reconstituer sur la base de l'avant-projet suspensionner des dossiers de demande de subvention, de conditionner l'accord définitif de la communauté de communes à ce projet, conditionné à l'obtention des dites subventions, et de charger donc le président de gérer avec le SNSO l'ensemble du projet. Aujourd'hui, la ville doit se prononcer sur le plan de financement tel que proposé par le SNSO en phase pro, donc phase pro qui nous ont présenté. Le montant de l'opération, incluant les prestations de maîtrise d'œuvre, est fixé à 721 274,11 €, soit en taxes, soit 865 528,94 € TTC. En hypothèse haute, 78% du montant hors taxe devrait être financé par l'agence de l'eau, Seine, Normandie et Région de France, et le conseil départemental des Yvelines, le différentiel, soit 300 216,31 € serait à la charge de la ville. Donc, nous vous demandons d'accepter ce programme, donc sous réserve que nous obtenions bien ces subventions. Y a-t-il des questions sur un projet ambitieux, madame? Simplement, dans quelle mesure on nous a demandé d'accepter le programme de travail, dans quelle mesure on donnera accès à ce programme détaillé? Vous pouvez le consulter dans les services. Oui, on vous le transmettra. Non, il s'agit de venez le consulter parce qu'il y a des plans, etc. Il prévoit effectivement qu'on renforce les berges de Seine de telle manière, ça s'est fait avec la région, c'est un vieux projet d'ailleurs, et de manière à ce que le bâtissage n'écoule pas la berge et que notamment une partie de la résidence du moulin se retrouve dans l'eau. C'est un projet important, madame. Nous avions abordé dans une question conseil municipal le sujet d'étude d'une halte fluviale touristique. Alors là, il faut comprendre ce sujet. Une consolidation, mais on nous même une demande d'étude d'une halte touristique fluviale. Oui, j'ai même entendu dire que vous vouliez un quai de déchargement, c'est ça? Parce que, bon, il faut être sérieux. Bon, on a le problème de la halte fluviale et du tourisme fluvial n'est pas si évident que ça. Il y a un endroit où on peut accoster, mais il n'en demeure pas moins que ça demande des investissements très importants qui ne sont pas encore pour l'instant prévus. Oui, donc j'avais indiqué précédemment qu'en fait, l'intérêt du tourisme fluvial n'est effectivement pas démontré. Vous avez l'exemple de ce qui se passait pour l'instant avec Conflans-Sainte-Honorine. Quand notre château aura capacité d'attraction qui justifiera que les gens descendent pour le visiter, je crois qu'on ne saura pas le faire. En ce qui concerne le projet, j'ai eu à en connaître il y a quelques années, puisque c'est dans le cadre de la ZAC. Et à l'époque, je me rappelle que tu étais assez opposé à l'aménagement du bout de l'île. Donc tu as changé d'avis. Non, mais ce n'est pas une question de changer d'avis, c'est qu'il y a un empierrement, etc. Le bout de l'île qui, non pas s'effondre, mais il y a un certain nombre de travaux à faire. Et là, ça porte sur le côté, on va dire, gauche, du petit bras, et c'est là où c'est nécessaire d'agir rapidement. Voilà, c'est un problème. Je rappelle que ce sont des sommes importantes. Il va rester quand même à la charge de la ville environ 500 000 €. Hein. Donc c'est loin d'être négligeable. Voilà. Bon, pas d'objection, madame? Pas d'objection, mais ça fait bien 2 ans ou 3 ans qu'on parle de ça en CIVOM, en COMCOM puis en CIVOM.
Et là, il y a encore la phrase tout en bas de la page 24, on a si ce projet aboutit, ce projet a-t-il des chances d'aboutir un jour? Oui. Là, ça a l'air d'être bien Oui. parti pour. Oui, parce qu'on a rencontré avec le SMSO des représentants de l'agence de l'eau, des représentants de la région. On a établi un compte-rendu et ils nous ont demandé certaines modifications de forme sur le compte-rendu, donc elles étaient présentes et prêtes à nous subventionner. Bien. Et puis, il fallait faire aussi, on a discuté pas mal avec la résidence. Alors, donc, pas d'objection adoptée. Alors, on vient au point 23. Monsieur Barrault. Comme je suis le demandeur, je ne sais pas si je peux... Oui, c'est moi le président qui rencontre s'il y a conflit d'intérêt. Ok. Bon, donc la ville a décidé de céder à l'amiable la propriété communale du 15 pays de Lorraine pour un montant de 850 000 €, ça a déjà été dit. Par courrier en date du 10 février de la SAN de Maison Lafitte a demandé l'attribution d'une subvention pour surcharge foncière à hauteur d'1 190 695 € pour la réalisation de 28 logements locatifs, PLUS, PLAI et PLAS. Alors, je peux vous expliquer d'où vient ce montant, si vous voulez, de 1 190 000 €. Au prix du terrain de 850 000 €, il faut ajouter en fait les frais d'acte, les frais de démolition, les frais de branchement, les VRD et les espaces verts. Et on arrive à 1 190 000 €. C'est un tout petit peu plus savant, mais je fais ça. C'est un peu plus compliqué, mais je vous le fais ça. Voilà. Donc il vous est proposé d'attribuer une subvention pour surcharge foncière de ce montant de 1 190 695 € auprès de la SAN de Maison Lafitte, d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer tout document nécessaire et de financer ces dépenses sur le budget communal. J'ajouterai que ces 1 190 000 € de surcharge foncière, il ne faut pas oublier la moins-value qui reste à la charge de la mairie, qui a été évoquée tout à l'heure, de 800 000 €. Donc ça fait pour ce projet de 28 logements 2 millions d'euros à la charge des contribuables. Évidemment, c'est les impôts qui payent. Question? Il n'y en a pas? Il faut voter les recettes, hein, en face, hein, Madame Barros. Parce que, vous voyez, ces actes Jojo de droite, ils sont quand même. Non, mais au prix du logement social, c'est dommage de faire du Oui, cadeau à la Réunion. Mais je peux vous dire que je suis tout à fait désolé. Là, en l'occurrence, c'est un effort très important, comme vient de souligner Jacques Barrault. Et je peux vous dire que ça a compté dans le dialogue que nous avons eu avec l'État, parce que ça montre qu'on n'est pas obtus, à la différence d'autres. Mais nous approuvons cette délibération. J'entends bien, mais approuver aussi les recettes en face quand on vote des impôts. Pas d'objection, adopté. Alors, acquisition des parcelles, M. Gothard. On va mettre le pas de la voix. Bon, dans le cadre de la succession de M. Durand, ses filles, de Mme Durand-Michel et Mme Kavianic, proposent devant les deux parcelles qui sont AK 259 447 m², et la parcelle AK 301 qui fait 179 m², qui se sont toutes les deux zones réservées, donc ça va de soi qu'on les récupère, qui nous les vendent pour les prix de 25 € le m², ce qui porte le montant à 15 650 €. En deçà de ce qu'on a l'obligation de consulter les domaines, qui sont de 180 000, donc on vous propose de faire l'acquisition de ces deux parcelles pour 15 650 € et d'autoriser le maire à en faire la signature de cette acquisition sur le budget municipal. Et je vous en remercie. Oui, madame. Oui, une question simplement pour savoir quel serait l'usage envisagé. Pour l'instant, rien. Pour l'instant, rien, c'est-à-dire que c'est des deux parcelles qui sont dans la grande zone qui est prévue. Une est en espace vert récréatif, c'est sur cette zone-là, c'est la réservée numéro 5, et la numéro 1 est en aménagement de voirie et de stationnement. Voilà, hein, donc ça va de soi de la récupérer. Puis ce sont les autres réservées l'une et l'autre. Oui, il faudra quand même réfléchir au nombre de véhicules qu'on fera passer par la rue de la Digue et par la rue de Johnson. Mais le problème. Pas fait pour ça, donc mettre un parking, c'est aussi emmener des voitures. Oui, je suis désolé, nous avons l'obligation de le faire en raison du SDRIF. Du SDRIF, car nous avons l'obligation d'aménager une partie de stationnement
pour justement ensuite les gens puissent se promener. Donc c'est comme ça. Voilà. Nous avons cette obligation sur l'aménagement des berges de Seine. Et puis ces deux grosses zones-là sont à l'intérieur. Hein. On ne peut pas en faire un peu. Non mais je regardais, les deux parcelles sont enclavées. Vous en avez d'autres? Vous en avez déjà acquis? Il y en a d'autres, oui, il y en a d'autres. Celles-là, elles sont vraiment enclavées, elles sont en plein milieu. Ah oui, mais ça, on était contraint de les prendre, on va pas les laisser là. Bien, pas d'objection. Adopté, merci. Ensuite, j'en viens donc au protocole transactionnel avec Elis, monsieur Kopelanski. Nous avons adopté un règlement de voirie que vous avez approuvé en délibération du conseil municipal du 22 juin 2015. Enedis avait, à l'époque c'était encore ERDF, avait considéré qu'il y avait des dispositions qui étaient contraires et préjudiciables à ses intérêts et avait décidé de saisir le tribunal administratif de Versailles pour une demande tendant à annuler ce règlement. Mais en regardant dans le détail et en revoyant les gens d'Enedis, on s'est rendu compte qu'il s'agissait de précisions de rectification mineures et qui ne sont pas contraires aux intérêts de la commune. Dans ces conditions, les deux parties se sont rapprochées afin de trouver une solution négociée. Et donc la commune s'engage à apporter les modifications à son règlement, moyennant quoi Enedis retire ce désistement de l'instance qu'elle a initiée devant le tribunal administratif. C'est tout? Ouais, bon. Bien, il y a plus des questions? Il n'y en a pas. Alors pour rien vous cacher, c'était pour taper du poing un peu sur la table avec le RDF, qui s'était mal comporté parfois dans la réfection des voiries à faire leurs travaux. On a eu pas mal de difficultés avec le RDF, qui avait laissé en plan notamment sur l'avenue de Longueuil un trou d'abord, c'est ça, plus il n'avait pas compté, enfin il n'avait pas refait le macadam, donc on a dit bah, c'est comme ça, c'est nous qui ferons et on vous passe la facture. Alors ça marche dans un certain nombre de cas pour les petites choses, mais pour les grands travaux, il vaut mieux trouver une solution avec ex-RDF. Pas d'objection, adopté sur les deux points. Donc le règlement de voirie, c'est pour tenir compte de ce que le maire vient de dire, c'est-à-dire que les gros chantiers, c'est Enedis qui rebouche tous ces planchers. Par contre, les petits chantiers, ce qui nous a ennuyé notamment à de Longueuil, c'est la ville qui le fait faire par son bailleur aux frais de Enedis. Ça nous permet de récupérer la TVA. Il n'y a pas de petit profit. Bien, pas d'objection adoptée. Alors, monsieur, point 27, Gino. Oui, simplement, je vais vous demander de voter le tableau des effectifs. Vous savez, c'est un document de synthèse. Je ne l'explique pas puisqu'il résulte des votes successifs au cours de l'année. On a l'obligation de faire apparaître ces chiffres à la date du 1er janvier 2017. Question? Il n'y en a pas. Et quand on compare de commune à commune, soyez prudents pour aller fouiller dans la privaille pour savoir qu'est-ce qui est en régie, qu'est-ce qui est externalisé, et parfois on a des surprises, car si on a peut-être parfois moins de personnel, on a ensuite des prestations dans d'autres chapitres. Voilà, je le dis au passage. Pas d'objection, point 27, terminé. Point 27, c'est la modification des effectifs. L'adjoint aux finances et au budget, vous avez déjà expliqué. En commission, je me suis expliqué devant les élus. Vous savez, c'est toujours notre démarche qui consiste à maîtriser, d'une part, les dépenses de personnel, mais aussi d'assurer la continuité, nous y tenons, du service public. Donc, par cette méthode douce qui m'est déterminée, nous allons vous proposer donc des suppressions d'emplois. Je n'y reviens pas, on en a déjà débattu. Et puis la création, et notamment la création de postes qui résultent du recul de l'État. Le maire en a parlé dans l'introduction, gardien de police municipale et agent aux affaires générales, puisque le préfet a été très clair, c'est ce qu'il faut retenir dans une réunion, et j'y représentais donc Jacques Millard qui était au Parlement, c'était fin juin. Le préfet a été très clair pour tout ce qui concerne l'état civil,
nous aurons un contrôle de l'État, mais toute la gestion sera assurée désormais par les communes, quelle que soit la nature d'ailleurs. Et l'idée, c'était que l'État se réservait la lutte contre les falsifications, mais que la gestion au quotidien, la proximité, ce n'était plus de son domaine. Ouais. Voilà ce qu'il faut retenir. Ça ne va pas m'empêcher de faire un recours en plein contentieux à l'État. Voilà. Parce que nous avions déjà gagné une fois, souviens-toi. Donc j'ai bien envie de recommencer et de réclamer à l'État, puisqu'il met à notre charge un certain nombre d'obligations supplémentaires. C'est pas comme ça que ça va se passer. On va lui demander un peu plus de fric. Voilà, je tiens à vous le dire. Pas d'objection, adopté. Alors, là, vas-y. il y a le personnel communal, vous vous souvenez, il y a 2 ans, nous avions constaté, à ma grande